Alors, bonjour à tous. Ça fait quand même un certain temps que je n'avais pas fait un suivi de le samedi là, de qu'est-ce que le marché nous a fait ou qu'est-ce que le marché va nous offrir pour les prochains jours. Alors, fait que je suis de retour avec mon suivi hebdomadaire. Alors, on va voir, aujourd'hui, on va parler de, je vais faire un survol sur les indices. Je travaille avec, puis je vous mets des plages de temps, OK, un peu sur les indices. On va aller voir aussi le pétrole, l'or, le Bitcoin. Alors, c'est ça le noyau de cette semaine, de ce que j'ai à vous proposer. Alors, fait que c'est une semaine qui, avec les nouveaux sommets qu'on vient d'avoir, là, c'est une semaine qui, quand même, qui c'est pas dramatique là, puis il y a rien vraiment de dramatique. Vous allez voir que sur l'or là, je suis d'un optimisme peut-être pas autant que le monsieur qui a passé là à Radio-Canada cette semaine, mais quand même, c'est quand même quelque chose de quand même d'intéressant. Et vous savez que je fais des Zooms pour les étudiants et parfois j'ai des Zooms aussi pour les gens qui sont dans la formation gratuite. Alors cette semaine, c'est un Zoom que j'ai pour les étudiants et on va parler de Ishimoku. Et j'ai vraiment quelque chose de particulier à vous proposer. Moi, c'est une technique que j'ai suivie il y a en 2000 sans savoir que c'était du Shimoku, ok. Alors et là je l'applique, vous allez voir, ça a absolument rien à voir de ce que vous voyez présentement sur tout ce qui est analyse en Shimoku, mais c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus d'actualité. Vous allez voir, c'est pour faire du swing trading, pour faire prendre des positions à long terme, garder des positions à long terme, c'est fabuleux. Alors, c'est ce que j'ai à proposer cette semaine à mes clients. Et cette semaine, on a quand même une semaine quand même assez garnie là, au niveau des résultats financiers. On a surtout là, les sept magnifiques. Là. On a Meta, on a Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple. On a quand même cinq des sept qui sont là. Présentement, la semaine prochaine, on va peut-être plus en discuter dans ma prochaine vidéo. Mais il y a quand même, il y a trois titres selon mes analyses à moi qui sont un peu plus en faiblesse sur les sept. Mais ça va être la semaine prochaine, on va en parler plus longuement. Alors, allons voir maintenant, allons voir qu'est-ce que les indices boursiers canadiens et américains nous offrent. Alors, débutons avec l'indice du Dow Jones afin d'aller chercher, techniquement parlant, qu'est-ce que d'ici les 2 ou 3 prochaines semaines, est-ce que le Dow Jones sera haussier ou baissier? Alors, ce que je vois présentement, c'est qu'on est à l'intérieur d'un beau biseau. C'est haussier, c'est super beau. Les moyennes mobiles 8,34 sont haussières, la moyenne mobile 200 jours. Alors, ce qu'on voit, on a eu un sommet à 47 326. On va possiblement, là, au début de la semaine, on va avoir un petit repli. Il va rebondir. Puis, on va avoir, là, d'ici les 2 ou 3 prochaines semaines, c'est là qu'on va aller voir. Le sommet va être retesté à nouveau. Alors, on va voir comme on est aussi, il va perdre un peu de momentum, mais pour l'instant, il y a rien de catastrophique. Alors, le dollar US est à l'intérieur d'un beau triangle sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, mais par contre, ce qu'on voit, c'est que le dollar US a quand même de la force. Alors, on surveille une sortie hors de son triangle, percer sa moyenne mobile de 100 jours, et on pourrait le revoir là, autour d'1 dollar, 1 dollar. Alors, le marché canadien, super beau. Écoutez, avec l'or à 4 000 $, on peut pas dire que c'est quand même catastrophique là, au niveau du marché canadien. Alors là, on a quand même un très beau support. Moyenne mobile 200 jours haussière, les moyennes mobiles 8,34, c'est haussier. Alors, on va présentement on a encore de la hausse. On va voir aussi. C'est sûr que l'or vient jouer en notre faveur. Alors, on peut s'attendre à avoir un nouveau sommet sur l'indice du TSX. Le Nasdaq, c'est encore aussi lui, beaucoup de force. Alors, on voit. Puis, mais si j'allais tracer ici juste une ligne de tendance haussière, alors, tant et aussi longtemps qu'il va demeurer au-dessus, il n'y a aucun problème. Le secteur techno américain va super bien. Il y a quelques titres qui sont en faiblesse, là. Puis c'est normal. Alors, pour l'instant, on peut s'attendre à ce que le Nasdaq nous fasse encore un nouveau haut d'aller.
ou un nouveau sommet à vie. Le secteur des petites capitalisations boursières canadiennes, alors c'est le Venture. Alors voyez-vous, par rapport à son bas, ce qu'il nous a fait, on a présentement un beau retracement à 38. Alors on voit qu'il va pas seulement qu'il va repartir à la hausse. Et pour l'instant, préparez-vous, on va voir avec l'or qui est au-dessus de 4 000 $ parce que tout à l'heure on va analyser l'or, puis je vais vous donner un peu mes prévisions là. Alors techniquement parlant, c'est sûr. Alors fait qu'on puisse attendre à ce que le secteur du Venture soit encore haussier d'ici les prochaines semaines. S&P 500, nouveau haut aussi qui nous a fait hier. Alors, voyez-vous, on est une belle tendance haussière. Pour l'instant, lui aussi va nous offrir encore de nouveaux sommets. Il va venir, il va, après, vous savez, là, il va monter encore un peu, il va se replier, puis, qui est un repli qui est normal et sain. Puis après ça, il va repartir. Alors, je m'attends à avoir un nouveau sommet encore d'ici les 2 prochaines semaines sur le S&P 500. Les taux 10 ans, alors sous sa moyenne mobile de 100 jours. Et vous savez, les taux 10 ans, c'est le nerf de la guerre. Quand on fait l'évaluation d'entreprise, c'est les taux 10 ans qu'il faut surveiller. Alors, présentement, les taux 10 ans dans une pente descendante. On a quelques jours ici. On a un beau rebond qui va s'opérer. Puis après ça, il va partir venir, selon moi, il va venir tester sa ligne de tendance haussière qui date, on va aller la voir. Qui date de 2021. Alors, fait que pour l'instant, les taux 10 ans sont à la baisse sur le marché américain. Et forcément, c'était impossible de ne pas vous parler de l'indice du Dow Jones que je travaille avec le DIA, vous savez, avec la moyenne mobile 34. Alors, lorsque le Dow Jones perce la moyenne mobile 34, on liquide. Et lorsque le Dow Jones revient à l'intérieur, on reprend position dans le Dow Jones par l'entremise de son spider, le DIA. Alors, mais vous voyez ici, on a eu quand même là des petits va-et-vient. Alors, on est sorti une fois, on est rentré, c'est négligeable là, comme au niveau des rendements là. Alors, fait que là, on est reparti. Alors, présentement, si on fait une gestion intelligente quand on sort hors dans la moyenne mobile 34, on a un rendement de plus de 30 comparativement à du 26 pour une passion passive. Alors, fait que vous voyez, c'est sur une longue période. Moi, je me dis 5 ans. Ça prend au moins 5 ans pour aller chercher une statistique qui va être intéressante, là. Alors, mais pour l'instant, c'est quand même une stratégie pour quelqu'un qui veut quelque chose d'un peu plus moins porté dans le marché boursier. OK? Alors, moins devant son écran, c'est une stratégie qui est super intéressante. Et vous êtes chez un courtier plein exercice, ben, demandez à votre courtier de l'appliquer pour vous. Alors, allons voir maintenant le secteur de l'or, du pétrole et du Bitcoin. Alors, débutons avec l'or. Là, vous savez, il nous a fait 4300 quelque chose. On a eu quand même des chandelles, des chandelles baissières, que c'est tout à fait normal. Mais moi, je l'analyse présentement avec la technique Ishimoku. Et moi, je peux vous dire que là, on est dans ce qu'on appelle un repli. Voyez-vous, c'est moyenne mobile 8, il est cassé sa moyenne mobile 8, mais la moyenne mobile 34 est encore haussière. Et là, vu que je suis sur NetDania, alors il faut toujours que je roule pour aller chercher ma moyenne mobile de 100 jours. On est loin de notre moyenne mobile de 100 jours, alors un repli est tout à fait normal. Mais si je regarde là le Ishimoku, préparez-vous, attendez-vous. D'ici les prochaines semaines, là, on a un nouveau sommet qui apparaît sur l'or. Alors, et on avait cette semaine, il y avait quelqu'un qui est passé à Radio-Canada avec il voyait l'or à 17 000 $. Alors, fait que mais présentement, je peux vous dire que c'est haussier, il n'y a absolument rien de baissier pour l'instant. Mais mon analyse à moi, vous savez, les pays, s'ils veulent aller chercher de la dette, ils doivent, en contrepartie, garantir
leur emprunt par dollar. Alors, c'est peut-être ça, c'est peut-être le phénomène qui se passe présentement. Et si c'est ce phénomène-là, préparez-vous, l'or va monter parce que les pays ont besoin d'emprunts pour dans le futur là. Alors puis on sait qu'en janvier, en février, c'était les Américains qui étaient acheteurs de l'or. Alors est-ce que c'est encore eux? Pour l'instant, on n'a pas d'autres informations sur le sujet, mais pour l'instant, il n'y a rien de négatif au niveau de l'or. Et si on va aller voir, on va aller mettre le volume. Vous voyez, ici, là, on a une baisse de volume qui est normale, qui est parfaite. Alors, pour l'instant, tout est beau sur le côté horizon. Présentement, le pétrole, il est sous sa moyenne mobile 200 jours. Il est cassé son support ici. Bon, le rebond, la poussée qu'on a, ben, vous savez, c'est la petite guéguerre Poutine et Trump, là, puis en tout cas, alors, fait que c'est normal que qu'il y ait une hausse qui pourrait durer encore quelques jours. Après ça, on va revoir une tendance à la baisse qui va s'installer pour quelques semaines, là, peut-être 2, 3 semaines, là, il va y avoir une baisse qui va arriver, qui va revenir, puis est-ce qu'il va venir casser son support sous le 55 $? C'est ce qu'on va voir. Alors, fait que c'est présentement le pétrole est un peu plus en faiblesse comparativement. Alors, pour le Bitcoin, c'est intéressant parce que, voyez-vous, il est sur sa moyenne mobile 200 jours, mais avec une moyenne mobile 34 qui est quand même encore éloignée. Le Bitcoin devrait revenir tester son sommet qui date de début octobre. Alors, fait qu'on devrait avoir là, ici quelque chose d'intéressant sur le Bitcoin. Alors, on a une tendance haussière qui s'installe. Alors, et ça, ben, et cette analyse-là que je fais les plages haussières, je le fais avec la technique Ishimoku. D'ailleurs, dont nous donnons la formation. Nous donnons une formation privée pour les étudiants mercredi de cette semaine. Alors, fait que si ça vous intéresse, vous pouvez venir prendre la formation. Alors, la technique Ishimoku, c'est une technique qui est particulière. Et moi, je l'ai découvert sans savoir que c'était ça le 24 juin 2000. Alors, ça fait quand même près de 25 ans. Et là, j'applique ce que j'ai appris. Puis, je vais vous dire que c'est super intéressant. Et je vais vous dire tout de suite, je vais vous emmener ailleurs. Ceux qui suivent le Ishimoku, je vous emmène ailleurs dans la compréhension de la technique, là. Alors, fait que c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Alors, vous avez présentement, voyez-vous, le Ishimoku. Ici, on a une petite résistance qui devra percer pour venir ici tester son sommet. Alors, c'est une très belle technique pour être capable de faire du swing trading ou de conserver des positions comme on a présentement sur l'or, là, présentement. Alors, fait que c'est une technique qui peut être, vous guider à court terme, mais qui peut aussi vous guider pour du long terme, des positions qui peuvent durer des mois. Alors, mais c'est une technique super facile, vous allez voir. Alors, fait que c'était ça que je voulais vous présenter au niveau des commodités. Alors, je reviens avec mes suivis du samedi, puis sur qu'est-ce que les marchés vont faire, qu'est-ce que moi j'entrevois. Alors, fait que c'est ça. Ben alors, si ça vous intéresse, vous savez, nos Zooms je les fais les mercredis soirs, et mes étudiants disent que les Zooms viennent vraiment approfondir toute la matière au niveau de l'analyse technique. Alors, et présentement, ben on travaille le Ishimoku. La semaine passée, il y a 2 semaines, les 2 dernières semaines, on était dans Fibonacci. J'ai fait un Zoom qui était sur le swing trading et il y avait la notion d'hameçon. Les gens ont dit, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Alors, fait que c'est du swing trading. OK, alors, fait que c'est ce que j'offre à mes clients quand on fait des Zooms le mercredi soir. Alors, si ça vous intéresse, vous voyez, présentement, je vous offre une formation pour venir participer à notre prochain Zoom avec la technique Ishimoku.